Mazarine, je te propose un truc. Pour l'interview du jour, je te présente le projet Initiative Cœur avec Samantha Davis qu'on retrouvera avec Jade. Bonjour Sam, donc qu'est-ce qui vous a poussé à devenir skippeuse et y a-t-il une personne qui vous a influencé? Pourquoi je suis devenue skipper, c'est parce que j'adore la voile. Donc j'avais les grands-parents qui étaient les marins, un dans les sous-marins, l'autre il fabriquait les bateaux. Et du coup mes deux parents ils avaient aussi les bateaux pour le plaisir. Donc j'ai toujours navigué, j'ai eu de la chance de toujours faire la voile avec mes parents. Et c'est devenu une passion et en même temps aux études, à l'école, au lycée, j'adorais tout ce qui était maths, physique, sciences. Donc je m'intéressais à comment on fait ces bateaux de course. Donc je voulais que c'était mon métier. Mais je ne savais pas que si je serais sur le bateau, moi je visais plutôt de faire un métier dans l'équipe technique, calculer, dessiner les bateaux. Mais finalement j'ai eu de la chance d'avoir une opportunité de devenir skipper. Et puis dans la voile, là on est sur la route de Rome, donc il y a les grands noms des femmes qui ont gagné cette course. Donc il y a Florence Artaud en France qui est très très connue. Et puis en Angleterre, il y a une fille qui s'appelle Ellen MacArthur qui est assez connue en France aussi. Et ces deux femmes, elles ont les deux gagné déjà la route de Rome dans la catégorie. Donc je mets ça comme mes rôles modèles pour la course à l'argent solitaire. Et du coup, en tant que skippeuse, quelle est la course que vous préférez et pourquoi? Bon, la course que je préfère, c'est le Vendée Globe. Donc ça, c'est une course qui est autour du monde, en solitaire, sans escale et sans assistance. Et ça explique un peu pourquoi c'est ma course préférée, parce que c'est vraiment la course la plus longue, le plus dure, et en plus, c'est une compétition, mais aussi c'est une aventure, parce qu'on part tout seul sur nos bateaux. Et du coup, sur cette route du Rhum 2018, est-ce que vous regrettez un peu le manque de femmes, on va dire, sur cette édition? Oui, je regrette. Oui, on n'est que 6 femmes sur 123 participants. Pour moi, c'est pas assez. Mais en même temps, on peut regarder la classe IMOCA. Donc, le bateau Initiative Cœur, c'est dans la classe IMOCA. On est 3 femmes sur 20. Donc, déjà, c'est un peu mieux. Mais oui, je regrette qu'on n'est pas plus. Et je pense que j'ai déjà fait l'épreuve, comme Hélène, Florence et les deux femmes sur la course, qu'on est capable de faire les résultats, de gagner. C'est une course avec une division homme-femme. Il y a juste une personne qui va gagner. Ça peut être une femme. Donc il n'y a pas de raison qu'il n'y a pas plus. Et j'espère que je vais être une bonne rôle modèle pour les plus jeunes, pour les montrer que c'est possible de venir faire ça et faire une carrière et gagner les courses. Donc peut-être avec votre aide aussi pour montrer que c'est bien possible. Et du coup, vu que vous avez énormément navigué, est-ce que vous pouvez nous dire sur quelle mer ou océan vous préférez naviguer et pourquoi, ses caractéristiques? L'océan que je préfère naviguer, c'est dans l'Atlantique Nord. Parce que j'ai dit ça, c'est mon océan. Parce qu'on habite tout proche de l'Atlantique Nord et c'est là où j'ai navigué le plus. Et c'est là où on trouve les conditions vraiment différentes, les grosses tempêtes, les calmes. On peut trouver du soleil si on a envie. Donc, et c'est un vrai océan. J'adore traverser l'Atlantique. Est-ce que vous auriez une anecdote à nous raconter, qu'elle soit positive ou négative, sur un des faits qui vous a marqué en tant que skippeuse? Une anecdote. C'est peut-être, pour nous, il y a quelque chose, un endroit dans la globe qui est peut-être le plus redouté de partout quand on navigue, c'est le Cap Horn. Donc c'est dans l'Amérique du Sud, tout en bas, et c'est là où tous les marins doivent passer pour passer entre l'océan Pacifique vers l'océan Atlantique. Et dans le passé, il n'y avait que ça comme passage pour les gros cargos avec des marins, et c'est un passage on trouve souvent les tempêtes parce que ça fait un peu entonnoir dans l'océan. Donc il y a des grosses vagues arrivent et il y a beaucoup de vent, ça peut être très très dangereux comme endroit. Donc c'est un endroit qui est mythique, et nous on dit c'est notre Everest à nous, les marins. Et pour moi, mon premier passage du Cap Horn, j'étais en solitaire sur mon bateau lors du Vendée Globe. Donc j'avais essayé de passer 10 ans avant,
parce que j'ai parti sur un tour du monde en équipage et malheureusement on a cassé notre mât pile entre la Nouvelle-Zélande et le Cap Horn. Le plus loin de partout dans le monde quand on fait un tour du monde, le plus loin de la Terre. Et on a cassé notre mât au point de Nemo, ce point-là. Donc on n'a jamais passé le Cap Horn. Donc j'ai attendu 10 ans entre le moment où je pensais que j'allais passer le Cap Horn et le moment vraiment où j'ai passé, quand j'ai fait ça lors du Vendée Globe. Comment se déroule une journée type sur le bateau et en particulier sur cette course? Il n'y a pas vraiment de journée type parce que ça dépend du métier. Je ne dors pas toute la nuit, hein. C'est une course et le bateau il continue à aller très vite nuit et jour. Donc il faut que je trouve les moments pour me reposer. Donc les journées type, on a des objectifs un peu. On essaie de dormir au moins 4 ou 5 heures, pas 24 heures. Mais c'est dans les blocs de jamais plus qu'une heure de sommeil. Et les premiers jours de la course, je vais dormir jamais plus que 10 à 15 minutes à la fois. Donc déjà, il n'y a pas de nuit, il n'y a pas le matin et on ne se lève pas comme ça. Donc c'est très différent, c'est très coupé comme journée. On passe beaucoup de temps avec les voiles, mais dans ma journée type aussi, il faut que je mange. Et des fois, je peux dépenser presque 5000 calories sur le bateau tellement c'est physique. Donc dans ma journée, j'essaie de manger 4 repas, donc un repas de plus qu'à terre, pour essayer d'avoir assez de force pour naviguer sur le bateau. Et aussi, ça compense pour un petit peu la manque de sommeil. Et puis, le journée type, il passe autour des informations sur le météo. Parce que nous, il faut qu'on fasse nos prévisions nous-mêmes. Donc, on a les horaires dans la journée, notamment autour de 7 à 8 heures du matin et 7 à 8 heures du soir, où on a toutes les nouvelles informations météo. Donc à ces moments-là, on va se mettre devant la table à cartes et on va calculer le routage, la route, la stratégie. Donc il y a plein de petites choses, donc le météo, les repas, le sommeil, et puis on a aussi les vacations radio. Donc quand la course va nous appeler pour qu'on raconte ça pour le public. Donc vous allez suivre aussi sur le site les heures de vacations radio aussi. Là, vous ferez la course avec un IMOCA. Est-ce que vous avez un modèle qui est dans votre cœur, entre guillemets, et est-ce que c'est vous qui choisissez votre modèle ou bien vous en parlez à vos sponsors, à votre équipe technique, etc. Le modèle du bateau? Oui. Oui, donc là, le bateau Initiative Cœur, c'est un IMOCA et c'est un IMOCA d'occasion. Donc c'est un bateau que l'équipe, on a acheté de quelqu'un d'autre et on a fait les modifications pour que c'est bien adapté à moi. Donc oui, on peut travailler avec notre équipe, avec des ingénieurs, des architectes pour vraiment optimiser le bateau et adapter pour moi. Donc pour mes forces, il y a les systèmes de winch, un peu comme les vitesses de vélo, où je peux adapter pour que ce n'est pas trop dur, mais que j'arrive à faire les manœuvres quand même. Donc il y a un gros travail dans l'équipe pendant chaque hiver pour faire ces modifications. Mais la classe IMOCA, vous allez voir, tous les bateaux, ils sont la même taille. Donc on a certaines choses qu'on ne peut pas changer, comme la longueur du bateau, la hauteur du mât, qui sont fixes pour qu'on va à peu près à la même vitesse. La Route du Rhum, donc c'est une course en solitaire, mais est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que ça représente pour vous que de naviguer toute seule? C'est une course en solitaire, sauf que même, vous voyez derrière moi, il y a l'équipe technique qui travaille sur le bateau. Donc j'ai un énorme soutien d'une équipe tout au long de l'année. Donc moi j'ai la chance d'être celui qui part sur le bateau en solo, mais je ne pouvais pas faire sans eux. Donc on travaille, on prépare le bateau ensemble, on fait attention qu'il y ait les bonnes voiles, que la matériel à bord est en bon état, que j'ai les bons outils parce que ça m'arrive de casser les choses pendant la course, il faut que je répare tout seul, mais on travaille en amont avec l'équipe pour que je sais faire. Donc ils me font les formations sur les choses que je connais moins bien et puis que j'ai tout le matériel pour faire. Et j'ai le droit, si je casse quelque chose pendant la course, j'ai le droit d'appeler pour avoir les conseils avec mon équipe. Alors c'est assez spécial, mais vous allez faire la course un petit peu en duel à distance avec votre conjoint Romain Attanasio. Comment vous le vivez-vous? Est-ce que vous avez des petits objectifs ou une petite compétition, une rivalité, je ne sais pas? Avec Romain, oui, il y a 2 couples sur la Route du Rhum, mais on est un des 2 couples. C'est génial parce que chacun de nous, c'est notre rêve de faire ça, d'avoir un IMOCA et de partir faire les courses. Donc chacun, on est heureux que l'autre il fait. Ça rend notre vie un peu compliquée parce que des fois, on se retrouve en concurrence.
et c'est pas facile d'être concurrent de son chéri. Mais en même temps, on n'a pas les bateaux d'une même génération. Donc on avait vu sur la flotte IMOCA, il y a les bateaux équipés de foils comme le bateau Initiative Cœur et les bateaux un peu plus anciens qui sont équipés de dérives. Et en moyenne, je vais plus vite que Romain parce que son bateau est un peu plus ancien. Donc on n'a pas trop de compétition, c'est plus un côté sympa où on est nous deux là ensemble, on prépare la course ensemble, on regarde le métier ensemble et finalement on espère de nous deux se retrouver au plus vite à Guadeloupe pour fêter l'arrivée. Donc vous êtes dans la team Initiative Cœur. Quelle est la part d'importance du sponsor dans votre course et dans votre mentalité? Est-ce que pour vous c'est très important d'avoir ce sponsor ou bien au final, voilà? D'abord, le projet Initiative Cœur, c'est un projet assez unique dans la course au large et je suis très fière d'être le skipper du bateau. Initiative Cœur n'est pas le sponsor du bateau. Donc, le projet Initiative Cœur, c'est le nom du projet. Et on a nommé le projet comme ça parce qu'on soutient Mécénat Chirurgie Cardiaque, qui n'est pas notre sponsor non plus. Donc on a 3 partenaires qui sont les entreprises qui financent la partie technique du bateau. Donc ça c'est une entreprise qui s'appelle Initiative, l'autre s'appelle K-Line et puis le troisième s'appelle Vinci Energy. Et ces 3 partenaires-là, ils nous financent. Et en plus que ça, ils sont hyper gentils parce qu'ils offrent l'espace publicitaire sur le bateau. Une grande partie, on voit la photo d'Ardasha. Et elle, c'est une fille qui a été sauvée par le projet en 2016. Donc elle c'est le symbole de tous les enfants qu'on essaie de sauver avec ce projet. Donc et nos sponsors, ils offrent cet espace et en plus ils sont mécènes à la cause. Donc le plus que moi je partage le projet et le plus que j'ai des fans et les abonnés sur la page Facebook et Instagram, le plus les sponsors offrent de l'argent à l'association. Donc tout le public peut m'aider sans que ça coûte rien pour le public, juste en cliquant, en likant la page et en partageant avec le maximum de monde pour qu'on ait beaucoup de fans et comme ça les partenaires ils offrent plus d'argent. Et Mécénat Chirurgie Cardiaque, c'est une association qui sauve les vies des enfants, les enfants qui n'ont pas de chance parce qu'ils sont nés avec des malformations cardiaques qu'on peut soigner facilement en France, mais ils n'ont pas de chance aussi parce qu'ils vivent dans les pays où il n'y a pas de la possibilité de faire ces soins chez eux. Donc l'objectif c'est d'essayer de lever assez d'argent pour faire venir ces enfants. Il y a des bénévoles qui les accueillent en France et puis les hôpitaux, ils sont soignés aux hôpitaux en France avant qu'ils rentrent chez eux, guéris. Donc c'est chouette. Donc si j'ai bien compris, donc un clic, un cœur, c'est ça? Oui, donc oui, c'est ça, le slogan du projet c'est un clic, un cœur parce que c'est sur les réseaux sociaux et le plus qu'on a des clics, le plus qu'on a des euros donnés par nos partenaires pour sauver les enfants. D'accord, merci beaucoup. De partager ça avec votre réseau parce que comme ça on va peut-être avoir encore plus de clics et c'est comme ça on va sauver encore plus d'enfants. Je vais essayer de sauver 20 enfants. Et là, déjà, le campagne était lancé au début du village de la Route-du-Rhum et on est déjà au 8e ou 9e enfant. Donc avant que je suis même partie. Donc peut-être je vais pouvoir sauver plus que 20. Eh ben, on likera et puis on partagera pour vous permettre d'aller encore plus loin. Merci. N'oubliez pas, un clic, un cœur. Pour chaque nouvel abonné sur Instagram ou chaque nouveau like sur Facebook, 1 € est reversé à l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque à la faveur de tous les enfants malades. Sur ce, à demain.